Alors comme ça, on fait 2 vidéos sur le OnePlus 7 avant sa sortie, on veut faire des vues sur YouTube, on veut faire le buzz. Oui. Salut tout le monde, c'est Omar de Frandroid. Et oui, le 8 avril dernier, on a sorti une vidéo pour vous dire tout ce qu'on savait sur le OnePlus 7. Mais la vie est pleine de surprises et après la publication de cette vidéo, eh bien on a appris plein de choses sur ce téléphone, ou plutôt ces téléphones, parce qu'en fait il n'y en aurait pas qu'un seul. OnePlus change vraiment de stratégie, c'est complètement inédit et ça valait quand même bien le coup de faire une deuxième vidéo, non? Allez, c'est parti! C'est quasi sûr, aujourd'hui on aura droit en fait à 2 smartphones, le OnePlus 7 et le OnePlus 7 Pro. Alors qu'on soit clair dès le début, tout ça vient pas vraiment chambouler tout ce qu'on savait à ce sujet. Mais ce qu'on retient, c'est surtout que toutes les informations que l'on pensait connaître au sujet du OnePlus 7 concernent en réalité le OnePlus 7 Pro. Et comme son nom l'indique, ce sera lui la vraie star de la marque. Je vous avais dit que ça valait une deuxième vidéo, hein? Abonne-toi. Très récemment, les fuites autour de ces 2 téléphones se sont vraiment intensifiées et en plus de ça, l'entreprise elle-même s'est mise à teaser le OnePlus 7 Pro en lâchant des informations par-ci, par-là. Déjà, la marque a commencé à parler officiellement d'un smartphone sans encoche et sans bordure, ce qui laisse quand même clairement penser que ce sera bel et bien le OnePlus 7 Pro qui aura un appareil photo frontal rétractable. Mais ça ne s'arrête pas là, le spécialiste DisplayMate a déjà eu l'occasion de tester l'écran du OnePlus 7 Pro et il lui a tout simplement accordé la note maximale comme ça a été le cas sur les meilleurs smartphones de Samsung ou d'Apple. Et détail sympathique, le OnePlus 7 Pro aurait un écran avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz pour que tout s'affiche fluidement. Et maintenant, parlons photo. Le OnePlus 7 Pro aurait un triple capteur de 48, 20 et 5 mégapixels et grâce à ça, on aurait un mode de prise de vue classique, un mode ultra grand angle et un zoom x2 ou x3. Mais il y a encore un petit doute qui subsiste là-dessus. D'ailleurs, des photos prises avec le OnePlus 7 Pro ont déjà été officiellement publiées sur le web. Mais il est encore un petit peu trop tôt pour se faire une vraie idée des performances photo du téléphone. Voilà, ça fait quand même pas mal d'infos à digérer comme ça d'un coup, mais restez encore un petit peu avec moi pour qu'on voit ensemble la nouvelle stratégie de OnePlus. Vous l'aurez compris, le OnePlus 7 Pro, c'est le champion. De son côté, le OnePlus 7 classique, il aurait une encoche pour l'appareil photo frontal, il aurait une diagonale d'écran un petit peu plus petite et il aurait seulement un double capteur photo à l'arrière. Il faudra en apprendre un peu plus sur la RAM et sur le stockage de ce modèle, mais voilà, globalement, on peut se mettre d'accord pour dire que ce sera une version un peu plus modeste que le OnePlus 7 Pro. Donc on résume, OnePlus va sortir 2 téléphones en même temps. Et en plus de ça, il y aura très certainement une version 5G du OnePlus 7 Pro. Donc ça fera carrément 3 modèles sortis comme ça d'un coup. Et ça, c'est un changement de philosophie hyper important pour la marque parce que pendant des années, OnePlus s'est concentré sur le lancement d'un seul et unique produit à la fois. L'idée, c'était simple, c'était juste de dire ne cherchez pas ailleurs, notre meilleur smartphone, c'est ça. Et ça lui a permis de se différencier de plein d'autres marques comme Samsung, Huawei, Google et même Apple qui, en tout cas sur les dernières années, ont multiplié les références avec des versions Pro, Max, Plus, XL, etc., etc. Mais on dirait que maintenant, proposer un seul smartphone, ça ne permet plus de contenter tous les utilisateurs. Et là, la stratégie, elle paraît donc assez simple, proposer plus de choix pour avoir plus de consommateurs. Maintenant, il va falloir voir comment les fans de OnePlus vont accueillir ce changement. D'ailleurs, vous en pensez quoi ? Dites-le nous dans les commentaires. En ce qui concerne les prix, les infos sont un petit peu précisées à ce sujet, mais pas trop non plus. En gros, en fait, le OnePlus 7 Pro, il pourrait coûter jusqu'à 829 € pour la meilleure version, mais on ne connaît pas encore le prix d'appel pour le modèle le plus abordable. Quant au OnePlus 7 classique, on peut s'attendre à un prix de départ aux alentours de 600 €. Peut-être un peu plus, mais ce ne sont là que des suppositions à ce stade-là. On en saura plus le 14 mai lors de la présentation officielle des 2 smartphones. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à aller faire un tour sur notre site frandroid.com pour en apprendre plus sur le OnePlus 7 et sur le OnePlus 7 Pro. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid. Aïe. Oh, premier plan. Oh, putain. Mais ce n'est pas tout. Mais on dirait vraiment que j'ai fait une incantation, c'est trop bizarre. Mais ce n'est pas tout.